Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, Bezrat Hashem, nous aborderons les halachot, les bases en tout cas des halachot de la Kriyat Shema, de la lecture du schéma. La lecture du schéma commence par le très célèbre pasuk Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Donc c'est l'acceptation du joug divin, la base de la Torah, et la mitzvah de Kriyat Shema consiste à dire ces mots, à lire ces psukim, 2 fois par jour, comme mentionné dans le pasuk, dans les psukim qui suivent, Vedibar tabam, tu en parleras, Beshivtecha bevetecha uvlertecha vaderer, quand tu seras chez toi, quand tu seras en chemin, uvshorbecha uvkumecha, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Alors, on va le voir, même si c'est un débat, cela indique que l'on doit recevoir et accepter le joug divin 2 fois par jour, au moment du coucher et au moment du lever. Alors, le Chinour, le Sefer Chinour qu'on attribue au Rav Aharon Alvi, le maître du Rav Yom Tov de Séville, le maître du Ritba, affirme donc dans le Sefer Chinour, en rapportant la Gemara de Brachot, cette Gemara dans le traité Brachot, que c'est seulement la lecture du premier pasuk qui a la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. On rajoute Baruch Shem Kivod Malchuto Laolam Vaed en se basant sur un midrash concernant les enfants de Yaakov. C'est certainement aussi lié à ce qui se faisait au Beth Amikdash, que quand on dit le nom d'Hashem, alors on accepte son joug, on accepte sa royauté. Et donc on disait, quand on entendait le nom divin dans le Beth Amikdash, Baruch Shem Kevod Malchuto Laolam Vaed, et ensuite on poursuit en récitant les psukim où est mentionnée la mitzvah dans le Sefer Devarim. Donc le premier passage, c'est le passage de Ve'ahavta, où la mitzvah de Kriyat Shema est mentionnée. La deuxième occurrence où la mitzvah de Kriyat Shema est mentionnée, eh bien c'est la deuxième paracha du Shema, Ve'ayim Shamoat Shmeu, et on récite aussi le passage de Vayomer, ça fait partie de la récitation du schéma, Vayomer, qui est la fin de la paracha de Shelachecha, qui est dans le Sefer Bamidbar, où la mitzvah de Tzitzit est mentionnée. La Mishnah, dans Masechet Brachot, explique qu'on dit d'abord la paracha de Ve'ahavta, parce qu'il faut d'abord accepter le joug divin, et ensuite on peut passer à la deuxième paracha, qui est la paracha de Ve'haya, où ce sont les mitzvot qui sont rappelés, les ordres divins qui sont rappelés, Ve'haya, Imshamo, Atshmeo, Al-Mitzvotai. Et alors, si vous écoutez mes mitzvot, alors j'enverrai la pluie en son temps, etc. C'est ce que dit la deuxième paracha, la paracha de Ve'haya. Et une fois qu'on a parlé de l'acceptation du joug divin, puis de l'acceptation du joug des mitzvot, on parle de la paracha de Vayomer. Vayomer, qui rappelle la mitzvah de Tzitzit, la mitzvah de Tzitzit qui, elle, ne se pratique que en journée, contrairement aux autres qui se pratiquent aussi bien le jour que la nuit, etc. Et c'est pour ça que la paracha de Vayomer, qui parle de la mitzvah des tzitzit, qui, soit dit en passant, est un rappel de toutes les mitzvot de la Torah, c'est pour ça que la paracha de Vayomer vient seulement après Ve'avta et Vayomer. Alors, on dit Vayomer aussi le soir, même si la mitzvah de tzitzit ne se pratique pas le soir, en tout cas on ne dit pas la bracha de tzitzit en soirée. Si quelqu'un arrive trop tard le soir de Kippour et que la nuit est déjà tombée et qui veut mettre son talit pour la tfila, eh bien il la met sans bracha. Il faut, pour pouvoir dire la bracha du talit quand on arrive le soir de Kippour, arriver encore quand il fait jour. Donc même si la mitzvah de tzitzit ne se pratique pas la nuit, en tout cas, encore une fois, on ne dit pas la bracha dessus la nuit, eh bien, on dit quand même la paracha de Vayomer parce que la sortie d'Égypte y est mentionnée, et on veut mentionner la sortie d'Égypte le jour comme la nuit. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah de rappeler la sortie d'Égypte la nuit, ou seulement une mitzvah des Rabbanan? C'est un débat entre Rabbi Elazar ben Azaria et Ramim et les sages, comme rappelé dans le très célèbre passage de la Haggadah. En tout cas, on veut rappeler la sortie d'Égypte la nuit, et c'est pour ça que l'on dit la paracha de Vayomer aussi la nuit. Alors il y a un débat intéressant entre Beth Hillel et Beth Shammai, entre les élèves de Hillel et les élèves de Shammai, concernant les mots Uvshorbecha Uvkumecha, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. D'après Beth Shammai, d'après les élèves de Shammai, quand on dit Uvshorbecha Uvkumecha, ça veut dire que le Kriyat Shema, la récitation du schéma, doit se faire dans cette position. On doit être penché pour dire le schéma le soir, c'est Uvshorbecha, quand tu te coucheras, et on doit être debout
pour dire le schéma le matin. Donc ce n'est pas seulement une indication de l'heure, de l'heure où on doit réciter le schéma, c'est aussi une indication de la position dans laquelle on doit réciter le schéma. Ça, c'est ce que pensent Beth Shammai, les élèves de Shammai. D'après Beth Hillel, au contraire, on peut dire le schéma dans n'importe quelle position. Uvlertecha baderer. Le pasuk dit aussi, quand tu seras installé dans ta maison, Uvlertecha baderer, quand tu iras sur ton chemin. C'est sur ton chemin, ça veut dire que selon ta convenance, si on peut dire, que tu réciteras le schéma. Donc, si tu es assis le matin, tu n'es pas obligé de te lever pour réciter le schéma. Si tu es debout le soir, tu n'es pas obligé de t'asseoir ou de t'allonger, de te pencher pour dire le Kriyat Shema. Alors, même si on dit Uvlertecha baderer, ça ne veut pas dire qu'on peut dire le schéma dans n'importe quelle position. On est quand même en train de recevoir le joug divin et il faut le faire aussi de façon adéquate. On peut pas le faire couché en pyjama, surtout quand il s'agit d'une mitzvah de la Torah. Il faut au moins s'asseoir et montrer une certaine déférence au texte qu'on est en train de réciter. Donc ça, c'est l'opinion de Beth Hillel. Donc quand on est assis le matin, on dit le Kriyat Shema. Et ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement la halacha est comme Beth Hillel, car cela a été fixé pour les générations, il est même interdit d'avoir l'air de suivre Beth Shammai. On parle de Rabbi Tarfon, qui a voulu se pencher le soir pour dire le Kriyat Shema comme Beth Shammai, et ses amis Tanaïm le lui ont reproché. Ils lui ont dit, tu t'es mis en danger alors que tu étais en voyage pour dire le schéma couché, alors que tu étais justement dans un endroit où des brigands auraient pu t'agresser. Sache que tu méritais d'être en danger parce que tu as transgressé les paroles de Beth Hillel. Autrement dit, on doit faire attention non seulement à trancher comme Beth Hillel, mais on ne peut pas se permettre de vouloir se montrer plus strict et de faire comme Beth Shammai. On doit éviter même d'avoir l'air de respecter l'avis de Beth Shammai. Donc quand on est debout le matin, il vaut mieux s'asseoir pour dire le Kriyat Shema. Quand on est, on va dire, penché le soir, il vaut mieux, même si on reste assis, se relever pour dire le Kriyat Shema du soir, de façon à bien montrer qu'on ne tranche pas comme Beth Shammai, mais bien comme Beth Hillel. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que si on est au Beth Knesset le matin, et compris avec un tzibour, avec un minyan, avec un quorum, et que on est légèrement en retard, légèrement en décalage, et que tout le monde se lève pour dire la Hamida, mais moi je suis encore en train de dire le schéma, et donc je vais devoir me lever, parce que je peux pas rester assis alors que tout le monde est debout, ça ne se fait pas. Peut-être il y a des gens derrière aussi qui veulent prier, je peux pas être assis alors qu'ils sont en train de prier juste derrière moi. Eh bien, je dois me lever. Mais là, j'ai le droit de le faire, parce qu'on voit bien que si je me lève, même si je m'apprête à lire le schéma, ce n'est pas parce que je veux respecter Beth Shammai, mais c'est parce que tout le monde est en train de se lever autour de moi, et donc ça ne pose pas de problème, parce que il faut absolument éviter d'être ce qu'on appelle Yoshev ben Haogdim, assis parmi ceux qui sont debout, ou debout parmi ceux qui sont assis. Il y a un respect du tzibour, un respect du lieu dans lequel on se trouve, et un respect du public. Si tout le monde est debout, ça ne se fait pas que je reste assis. Donc là, même si je m'apprête à dire le schéma, j'ai le droit de me lever, parce que là, on voit bien que ce n'est pas pour suivre Beth Shammai. Alors, puisque Shorbecha of Kumecha désigne des heures, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le moment du lever, et qu'est-ce que ça veut dire le moment du coucher? Alors le coucher commence à la sortie des étoiles, ce qu'on appelle Tset HaKochavim, c'est indiqué dans les calendriers, et ça se termine, d'après Rabban Gamliel, le moment où on peut lire le schéma, le coucher, ça se termine au lever du jour, à Alot HaShachar. Ça veut dire que j'ai la totalité de la nuit pour lire le schéma, et la halakha suit l'opinion de Rabban Gamliel. Néanmoins, dans cette Mishnah, les Chachamim, la majorité des Tanaïm disent qu'il faut lire le schéma avant Chatzot. Et là, même si la halakha est comme Rabban Gamliel, il faut normalement faire tout pour respecter l'opinion de la majorité des Tanaïm et lire le schéma du soir avant la moitié de la nuit. Chatzot Laila et Chatzot Yom, c'est exactement la même heure. Ça veut dire que si vous ouvrez votre calendrier et que vous voyez que Chatzot dans le calendrier c'est 13h30 par exemple, eh bien sachez que à 1h30 du matin, il faudrait veiller à avoir déjà lu le schéma. Il faut lire le schéma avant le Chatzot indiqué
dans les calendriers. Maintenant, si on ne l'a pas fait, on n'a pas eu le temps, on était à une fête, on était en déplacement, etc., eh bien, on a jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'au lever du jour, pour lire le schéma de la nuit. Ça s'appelle Ufshor Becha. Ufkumecha, et quand tu te lèveras, eh bien, ce n'est pas toute la journée qu'on peut lire le schéma du matin. Le matin, Ufkumecha, ça commence, si on n'a pas le choix du tout, à Alot HaShachar, au lever du jour, mais normalement, la lecture du schéma commence à partir d'un moment qui s'appelle Mishe Yakir. Ça veut dire qu'il faut suffisamment de luminosité pour qu'on puisse reconnaître une connaissance, une vague connaissance, pas quelqu'un de particulièrement proche, mais une connaissance à 4 amot, à 4 coudées. Alors évidemment, quand on vit dans des zones éclairées où il y a des réverbères, etc., ça nous parle pas tellement, mais de toute façon, ce sont des heures qui sont indiquées dans les calendriers. Donc normalement, à partir de Mishe Yakir, c'est ce qu'on appelle le Zman Kriyat Shema, Trilat Zman Kriyat Shema ou Tfilin, le début du temps de la lecture du schéma et des Tfilin. Jusqu'à quand peut-on le lire? La Mishnah préconise de lire normalement le schéma jusqu'au Netzachama, jusqu'au lever du soleil. Ça veut dire que on doit lire le schéma du matin quand il fait encore nuit en fait. Jusqu'au lever du soleil, on devrait lire le schéma. Ça, c'est ce que l'on appelle le Lechat Tehila. Maintenant, si on ne l'a pas fait, on peut le faire, on peut lire encore le schéma du matin jusqu'à ce que l'on appelle la 3e heure, parce que la 3e heure, c'est le moment où les Bnei Melachim se lèvent, où les princes se lèvent. Les princes se lèvent beaucoup plus tard, ils ont le temps, ils peuvent faire une grasse matinée. Mais à la 3e heure, on peut dire que même eux se sont levés, et ça s'appelle encore Uvkumecha. Après, passé ce temps-là, on ne peut plus lire le schéma. Alors, qu'est-ce que c'est la 3e heure? La 3e heure, il faut comprendre qu'on parle ici d'heures zmaniot, d'heures saisonnières, qui varient en fonction des saisons. En été, les journées sont plus longues, et bien les heures saisonnières sont plus longues. En hiver, les journées sont plus courtes, les heures saisonnières sont plus courtes. Donc le moment de Kriyat Shema, le temps de Kriyat Shema sera beaucoup plus court en hiver qu'en été, mais d'un autre côté, le jour se levant plus tard en hiver qu'en été, on aura moins de temps, mais ça commencera plus tard. En été, on aura peut-être plus de temps, mais ça commencera beaucoup plus tôt. Et donc, c'est souvent beaucoup plus en été qu'il faut faire attention à lire le schéma tôt, parce que le temps du schéma la temps de fin du schéma vient assez vite, vient beaucoup plus vite qu'on peut le croire. Et ça, il faut y faire attention particulièrement le Shabbat matin, parce que même si les offices organisés ont tendance à commencer vers 9 heures, eh bien, parfois, le moment de lecture du schéma peut être déjà passé selon certains avis, comme on va le voir. Alors, quand on dit que ces heures saisonnières, c'est une journée, c'est la journée, la même journée, plus longue en été, plus courte en hiver, que l'on divise par 12. Et chacune de ces graduations, eh bien, c'est une heure saisonnière aussi. Eh bien, selon le Gaon de Vilna, cette durée-là, elle commence au lever du soleil, elle se termine au coucher du soleil. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez un cadran solaire et que vous aviez vos 12 graduations, et en fonction de la course du soleil dans le ciel, la course apparente du soleil dans le ciel, eh bien, vous voyez évoluer l'ombre sur ce cadran. Quand l'ombre est à la verticale, vous êtes à la 6e heure, et quand l'ombre est à la 3e graduation, vous êtes déjà à la 3e heure. Donc, 3 heures plus tard, vous serez à la 6e heure, ça sera ce qu'on appelle Chassot Hayom, la moitié de la journée. 3 heures plus tard, ça sera la 9e heure, on approchera de la Mincha, ce qu'on appelle l'heure de la Mincha, et au coucher du soleil, il n'y a plus d'ombre, c'est la 12e heure. Donc ça, c'est l'opinion du Gaon de Vilna, du Rav Shneor Zalman de Liadi aussi, auteur du Shulchan Aruch Harav, Shulchan Aruch Harav, et premier rabbi de Lubavitch, et normalement, c'est ce qui est retenu dans la halacha, et le minhag est de s'appuyer là-dessus, parce que ça voudrait dire que ça commence un peu plus tard, et ça donne un peu plus de temps pour lire le schéma. Donc le minhag est de s'appuyer là-dessus, et c'est ce que rapporte Rav Moshe Feinstein. Mais il faut savoir qu'il y a une autre opinion à ce sujet, il y a celle du Magen Avraham. Et le Magen Avraham, lui, pense que ces 12 heures saisonnières ne se calculent pas à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, mais à partir du lever du jour, à Alot HaShachar, jusqu'à la sortie des étoiles. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large, ça commence beaucoup plus tôt. Et donc la 3e heure, elle se termine plus tôt. C'est pour cela que dans certains tableaux, vous avez la fin de lecture, la fin du temps de lecture du schéma selon le Magen Avraham, ça c'est la première heure, et ensuite vous avez celle du Gaon de Vilna qui commence un peu plus tard, qui commence à partir du coucher du soleil, non pas à partir
de Halot HaShachar, du lever du jour. Alors, même si la halakha est plutôt tranchée comme le Gaon de Vilna et le Shulchan Aruch Harav, concernant la mitzvah de Kriyat Shema, qui est une mitzvah de la Torah, il serait préférable, et il est vivement conseillé, de lire le schéma avant le Zman du Magen Avraham, avant le temps indiqué du Magen Avraham, de façon à être sûr d'avoir accompli cette mitzvah de la Torah de la meilleure façon possible. En réalité, l'idéal serait même de la lire avant le lever du soleil. Mais bon, c'est pas toujours évident de le faire, au moins qu'on reste dans ce que l'on appelle le Lechatrila, selon le Magen Avraham, c'est déjà une grande chose. Et en Afrique du Nord, on avait l'habitude, au moins pour le Zman de Kriyat Shema, de faire attention à cette opinion du Magen Avraham. Donc la mitzvah, puisqu'on vient expliquer la mitzvah de la Kriyat Shema, est liée au temps, c'est un commandement positif qui est lié au temps. Il y a un temps pour la mitzvah de Kriyat Shema du jour, il y a un temps pour la mitzvah de Kriyat Shema du soir, et par conséquent, cette mitzvah n'incombe pas aux femmes, pardon. Donc la mitzvah de Kriyat Shema n'incombe pas aux femmes. Les femmes sont dispensées des commandements positifs qui dépendent du temps. Et d'ailleurs, la Mishnah qu'on avait citée dans notre série concernant la Tfila le dit clairement que les femmes sont notamment pturim, les femmes et d'autres sont pturim mikriyat shema ou manat tfilin, de la lecture du schéma et des tfilin, parce que ce sont des commandements positifs qui dépendent du temps. Alors une question intéressante se poserait concernant les brachot. Ben, ça veut dire, ce n'est pas parce que c'est un commandement positif qui dépend du temps que les femmes n'ont pas le droit de le faire. Au contraire, c'est très encouragé. Encore une fois, c'est l'acceptation du joug de la royauté divine, et donc c'est toujours une bonne chose de réciter le schéma, mais elles ne sont pas tenues de le faire à des heures précises selon le calendrier et de le faire de façon régulière. En tout cas, tant qu'on le fait, c'est bien. Cependant, une question peut se poser concernant les brachot du Kriyat Shema. La lecture du schéma est précédée le matin de deux brachot, Yotzer HaMeorot et Ohev et Amo Israël, et Abocher Be'amo Israël Be'ava, et ensuite Gaal Israël. Après le schéma, il y a une bracha qui s'appelle Gaal Israël. Et le soir, vous avez deux brachot avant et deux brachot après le Kriyat Shema. À peu près les mêmes, Ma'ariv Varavim et Abocher Be'amo Israël Be'ava. Et ensuite, et après le Kriyat Shema, vous avez Gaal Israël aussi, le Gaal Israël du soir, et Med Ve'emuna et Gaal Israël, et Hashkivenu. On a rajouté la bracha de Hashkivenu pour le soir. Donc il y a des brachot avant le schéma et après le schéma. Les brachot de Kriyat Shema sont-elles des birkot hamitzvot? Eh bien, d'après le Rav Yosef Karo, ce sont des birkot hamitzvot, ce sont des brachot qui introduisent une mitzvah. Or, si je ne suis pas concerné par la mitzvah, ai-je le droit de dire la bracha de la mitzvah? Eh bien, ça, c'est un débat qui date depuis les Rishonim. Vous avez Rambam, le Rif, et le Rav Yosef Karo, et la halakha donc pour les communautés sfarades, qui pensent que une birkat à mitzvot ne peut pas être récitée par les femmes si elles n'ont pas cette mitzvah. Une femme ne peut pas dire à chaque deshanou et benotav et tzvanu lishmoa kol shofar, qui nous a ordonné d'écouter le shofar, mais elle n'a pas la mitzvah d'écouter le shofar. Elle peut le faire, elle peut prendre sur elle l'habitude d'écouter le shofar, mais non, la bracha, elle peut pas la prononcer. Ça, c'est ce que dit le Rav Yosef Karo. Une femme, selon Rav Yosef Karo, ne pourrait pas prendre le lulav et dire à chaque deshanou mezotav et tzvanu al netilat lulav, et qui nous a ordonné de prendre le lulav, puisqu'elle n'a pas la mitzvah de prendre le lulav. Le Rabbeinu Tam, qui est un très célèbre tosafiste, lui, pense qu'une femme peut dire al netilat lulav, elle peut dire lishmoa kol shofar. Ça veut dire que quand on dit Vetsivanu et qui nous a ordonné, c'est nous, le peuple d'Israël, pas nécessairement Vetsivanu. Moi j'ai peut-être pas la mitzvah, je suis une femme, mais le peuple d'Israël a la mitzvah, et donc je peux dire cette bracha qui nous a ordonné. Donc c'est un débat, est-ce qu'on peut dire Vetsivanu ou non? Et a priori, ce même débat peut s'inviter concernant les brachot de Kriyat Shema. Est-ce qu'une femme peut dire dans cette fila, est-ce qu'elle peut prendre son sidour, réciter normalement cette fila, y compris les brachot de Kriyat Shema, Yotzer HaMeorot, Abocher Be'amo Israël Be'ava, Gaal Israël, ce sont des brachot qui sont liés au schéma. Or, elle n'a pas l'obligation de lire le schéma. Elle peut faire, mais elle n'en a pas l'obligation. Est-ce qu'elle peut dire les brachot qui sont, après tout, selon Rav Yosef Karo, des birkot à mitzvot? Et c'est comme qui nous a ordonné de prendre le lulav, qui nous a ordonné d'écouter le shofar. Là aussi, ça doit poser un problème. Eh bien, selon Rav Yosef Karo, a priori, pour les communautés sfarades, une femme ne devrait pas dire les brachot de Kriyat Shema, et c'est ce que conclut le Rav Ovadia Yosef.
Pour les femmes de coutume ashkénaze, évidemment, elles peuvent dire le Kriyat Shema avec les brachot sans aucun problème, comme elles peuvent dire les birkot à mitzvot. Cela dit, même dans les communautés sfarades, le minhag est très répandu de dire la tfila tout à fait normalement avec les brachot, avec le nom d'Hachem, Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Parce qu'évidemment, du fait de la décision du Rav Ovadia Yosef, il y a même des sidour les Bat Israël qui sont sortis, et les brachot de Yotzer HaMeorot et de Abocher Barmou Israël Be'ahava apparaissent sans le nom d'Hachem, justement parce que ce sont des birkot à mitzvot. Et comme Rav Ovadia Yosef tranche que ce sont des birkot à mitzvot qui ne peuvent pas être récités par les femmes, eh bien, dans le sidour, les Bat Israël, le nom d'Hachem n'apparaît pas dans ces brachot. Donc comme on l'a dit, le minhag répandu cependant dans les communautés sévarades, y compris, est de réciter ces brachot-là. Pourquoi? Parce que c'est quand même très différent de la birkat à mitzvot du lulav ou du shofar. Dans la bracha du lulav, on dit Asher kideshenu bebitzvotav vetzivan, ou qui nous ont ordonné. Là, ça pose un problème. Dire il nous a ordonné alors que je n'ai pas la mitzvah, là, ça pose un problème. Par contre, les brachot de Kriyat Shema, ce sont des louanges. On ne dit pas explicitement qu'il nous a ordonné de lire le schéma. Donc, comme il n'y a pas le mot Vetsivanu, il y a quand même lieu de permettre aux femmes, y compris dans les communautés sfarades, de dire la bracha de Yotzer HaMeorot et Abocher Barmou Israël Be'ahava, sans qu'il y ait d'objection concernant le fait que ce soit une birkat amizot. Donc, en conclusion, en général, les femmes disent les brachot sur le Kriyat Shema quand elles font leur tfila. Pour les communautés ashkénazes, ça ne pose aucune espèce de problème, puisque le Rama, Rabbeinu Tam tranche qu'on peut dire les birkat mitzvot, mais même dans les communautés sfarades, même si on ne récite pas les birkat mitzvot et on ne dit pas la bracha du lulav et la bracha sur le shofar, en tout cas en Afrique du Nord, on ne disait pas les birkat mitzvot sur les commandements positifs qui dépendent du temps. Pour le schéma, on peut faire exception parce qu'il n'y a pas le mot vetzivanu et par conséquent, on peut s'appuyer là-dessus pour réciter une bracha, une tfila tout à fait normale. Donc voilà, on a dit à peu près l'essentiel des halachot concernant le Kriyat Shema. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.